propose que nous puissions méditer sur un thème que j'ai intitulé « Prions avec ferveur ». Amen. Car la pluie divine est annoncée. Amen. Prions avec ferveur, car la pluie de Dieu est annoncée. Amen. Quand nous nous attendons à Dieu, parfois nous pouvons, même dans notre attente, limiter Dieu. Mais quand Dieu s'est résolu à faire quelque chose, ce qu'il veut accomplir peut dépasser ce que nous attendons. Donc il faut que notre attente soit totale et soit grande, qu'elle ne soit pas limitée ni par le temps, ni par les circonstances. Amen. Donc nous devons vraiment garder les yeux fixés sur Jésus, Amen. quel que soit le temps. Parce qu'il a annoncé une pluie de bénédiction sur chacune de nos vies, une pluie de bénédiction dans son Église. Amen. Amen. Donc, pendant que dans la vie de chacun de nous, il y a des moments où des questions peuvent se poser, mais voilà, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que je prie, et je ne vois pas de choses qui arrivent. Et cela peut amener même certaines personnes à se refroidir quant à la foi. Donc, je viens par la parole de Dieu ce matin que nous soyons encouragés. Déjà avec ce passage de Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ce n'est pas parce que nous devons oublier tout ce qui est passé, mais nous ne devons pas vivre dans le passé. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu a fait des choses dans le passé, c'est bien, mais nous ne devons pas passer notre temps à vivre seulement ce que Dieu a fait et être comme des Gédéons. Ah, si l'Éternel était avec nous, hein, où sont les miracles dont nos pères racontent? Non, nous ne sommes pas là juste pour vivre ou nous souvenir de ce qui est passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver. Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert Amen. et des fleuves dans la solitude. Et quand nous allons au verset 22 du même chapitre, il est dit: tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Ésaïe 43, 22. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Donc Dieu parle à son peuple pour lui dire que voilà, je vais faire une chose nouvelle, une chose qui va vous étonner. Mais quand je vous regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne m'avez pas invoqué, vous ne m'avez pas fatigué avec le sacrifice. Vous vous êtes lassé de moi. Comme si Dieu veut dire au peuple: mais je veux faire quelque chose. Mais de votre part, vous avez à m'invoquer. Mais je constate que vous n'avez pas compris le message. J'ai envie de faire quelque chose. Mais il faut que tu m'invoques. Il faut que tu me pries. Donc, Israël n'a pas compris. Mais toi et moi, nous avons compris. Nous n'allons pas nous laisser décourager par les événements actuels. Nous n'allons pas nous laisser non plus distraire par ce qui nous entoure. Peut-être tu me diras: ça fait longtemps, donc finalement, je n'espère plus que cette situation change parce que ça fait tellement longtemps. Je te rappelle ce que Dieu a dit par le prophète Habakkuk. Habakkuk 2, chapitre 3. Et je voudrais, si nous avons tous la même version, que nous puissions lire ce passage ensemble. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Vous y êtes? Vous êtes là ce matin? Amen. Restez attentionnés. Amen. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On reprend.
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous êtes là? Amen. On va le reprendre. Mais quand on va arriver, si elle tarde, attends-la, tu vas personnaliser. Amen. Si elle tarde, je l'attends. Alléluia. Ok, on reprend. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Mais il y a une attitude qui doit être celle de Habakkuk. Habakkuk était à son poste. Il dit, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour pour voir ce que Dieu allait faire. Il scrutait l'horizon, il ne comprend pas. Il a posé des questions existentielles à Dieu, mais il est sûr que son Dieu là, quand il parle, il répond. Donc quand il parle, il est là, il regarde. Qu'est-ce que Dieu va répondre? Donc, que Dieu nous donne une autre manière de vivre notre vie. Quand nous sommes par des situations difficiles, la question n'est pas est-ce que Dieu, tu vas m'en sortir? La question est comment tu vas faire pour que je puisse entrer dans ce que tu veux faire, pour que ce que tu as promis s'accomplisse dans ma vie. Je te pose la question ce matin. Quand tu as une promesse de Dieu, comment attends-tu ta promesse? Comment attends-tu ta réponse? Est-ce que quand tu as une promesse de Dieu, tu l'attends d'une manière ou d'une autre? Vous êtes là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, avec une intelligible voix, me répondre ce matin? Quand tu as une promesse de Dieu, comment tu attends? Comment attendons-nous? En priant. Valérie a dit en priant. Alors, en faisant quoi? Dans la foi. On attend dans la foi, dans la louange. En priant dans la foi, dans le louange. Quoi d'autre? Quand on a une promesse de Dieu, comment on attend? Non, il n'y a pas d'autre réponse? Dans la persévérance. Dans la persévérance. Personne ne dit on attend dans les pleurs. Oui. On n'attend pas dans les murmures. Dans les supplications. On n'attend pas dans l'impatience. Non, ça ne vous concerne pas, ça. Il ne faut pas. Nous allons le voir dans la parole ce matin. Donc ça veut dire que à partir de cette parole de ce matin, quelque chose doit changer dans ta vie. Vraiment, quelque chose doit changer. Je suis convaincu que c'est une nouvelle saison pour chacun de nous. Quelque chose doit changer. Parce que si la parole de Dieu ne change pas notre vie, non, c'est foutu. C'est pas un homme qui peut changer. Hein? Il faut que quelque chose se passe. Donc j'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner. Parce que là, je prends la parole, c'est un peu tard. Donc, soyons patients ce matin. Non, ça va aller vite. Amen. Donc, prions avec ferveur, car la pluie divine est annoncée. Il y a une pluie qui a été annoncée sur ta vie. Quelque chose de divin est en train d'arriver. Prions avec persévérance. Nous allons voir en 3 points ce partage ce matin. Une attente active de la pluie divine. Une attente active de la pluie divine. Un deuxième point, prions avec foi persévérante, car Dieu a parlé. Prions avec une foi persévérante, car Dieu a parlé. Troisième point, la pluie descend quand le sacrifice est agréé. Amen. La pluie descend quand le sacrifice est agréé. Ouais. Premier point donc, une attente active de la pluie divine. Donc c'est pour ça que je posais la question, quel est l'état de notre cœur et comment nous nous comportons et agissons quand nous avons fini de prier? C'est-à-dire que je suis devant Dieu, j'ai prié, j'ai invoqué Dieu et je m'attends à quelque chose. Et après la prière, quel est l'état de mon cœur et quelle est mon attitude? Est-ce que je suis dans la tristesse? Est-ce que je suis dans l'abattement, dans le découragement? Est-ce que je suis dans l'impatience? Est-ce que je suis dans la paresse spirituelle? Est-ce que je suis plutôt dans l'incrédulité? Quel est mon état de cœur?
Quelle est mon attitude quand je me suis tenu devant Dieu et que j'ai prié? Quand on est en train de prier, voilà, on est dans le feu, mais après, quand j'ai fini de prier, quel est l'état de mon cœur? Est-ce que nous pouvons penser à nous-mêmes, à notre vie et répondre clairement par rapport à nous? Quel est l'état de notre cœur quand nous avons fini de prier? Quand nous ne sommes plus à l'église, quel est l'état de notre cœur par rapport à notre attente? Est-ce que nous sommes toujours dans un zèle pour Dieu? Est-ce que nous sommes dans une foi inébranlable? Ou bien nous sommes plutôt dans une tristesse, dans l'abandon total, advienne que pourra? Quel est l'état de notre cœur? Et quelle est notre attitude quand nous avons fini de prier? C'est très important. Amen. Dans cette attente active, nous allons revoir l'histoire de Abraham, le père de la foi. Genèse chapitre 17, verset 1. Nous allons lire quelques versets. Mais c'est quelque chose que nous connaissons. Et je rappelle qu'Abraham a été appelé par Dieu, par l'Éternel, à l'âge de 75 ans, de quitter son père, sa patrie, sa maison, la maison de son père, et d'aller dans un pays qu'il le montrerait. Et il est parti avec toute sa famille. Et Dieu a promis qu'il le bénirait, il donnerait une descendance nombreuse. Et Abraham était dans l'attente, et l'attente durait. À un moment donné, Abraham s'est dit que peut-être c'est mon serviteur qui sera mon héritier Eliezer. Et finalement, Abraham, dans l'impatience, il y a eu un fils qui est venu, c'était Ismaël. Mais ce n'était pas le fils propre. Il a été appelé à 75 ans. Et ce n'est qu'à 99 ans que nous pouvons lire ce que nous lisons maintenant vers Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham, en ce moment c'était toujours Abraham, ce n'est pas Abraham, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a paru à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Mène donc ta vie sous mon regard. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Nous connaissons l'histoire, mais considérons bien. Cet homme, il est idolâtre. Dieu vient de parler à l'âge de 75 ans et lui fait une promesse de postérité. Pendant 24 ans, ça ne vient pas. Et Dieu lui apparaît et encore il lui dit, marche devant moi, devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Abraham a eu encore foi en Dieu, même si pour l'instant, il n'a pas vu la promesse s'accomplir. Il a eu encore foi en Dieu. Et il a été encouragé dans sa foi. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais sera Abraham, père d'une grande nation. Et il n'y a rien encore. Abraham a eu quand même foi en Dieu, même s'il a attendu 24 ans et rien ne s'est passé. Donc, on est maintenant dans une attente, comme si l'attente d'Abraham change. Il a maintenant une attente active. Dieu est revenu vers moi. Le temps est passé. 24 ans sont écoulés. Et là, Dieu m'apparaît encore. Et il me renouvelle cette promesse. Non, mais je vais attendre. Je ne sais pas par où la solution va venir. Mais puisqu'il m'a encore parlé, je vais attendre de manière active. Et la vie d'Abraham nous le montre dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est les gens qui habitent dans des endroits où il y a parfois de la chaleur, un peu désertique. Donc les tentes, ce n'est pas les tentes que l'on a pour aller au bord de la plage. C'est les tentes qui peuvent te protéger de la pluie et du soleil. Pendant qu'il fait chaud, Abraham, à 99 ans, n'est pas dit, bon voilà, je suis là dans mon transat, je me repose et je donne des ordres. Il est assis à l'entrée de sa tente, comme si, non, le temps est en train de passer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il est dans une attente active. Il attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il les vit
Et il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Comprenez ceci. La Bible nous informe dans le verset 1 que l'Éternel lui apparut. Et le verset 2, quand il lève les yeux, il ne voit pas une grande image d'un Dieu et glorieux, il voit 3 hommes. Et quand il voit ces 3 hommes, il se dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il ne dit pas, suivez-moi bien, voilà, j'ai des serviteurs dans la maison, écoute, Ibrahim, tu vas voir que là, ces hommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, il se lève, il court, il va, il se prosterne devant ces hommes. Et il dit, Seigneur, il parle là au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Donc quand on lit jusque-là, l'on comprend qu'il y a des étrangers qui arrivent et Abraham a un peu de pain rassis, un peu de choses qui restent et il va chercher pour leur donner. Non, restez là, je vais vous donner du pain. Mais ce n'est pas l'idée d'Abraham. Quand Abraham voit ces hommes, il les appelle Seigneur. Il est en train de recevoir une royauté. Dans sa pensée, non. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce que je reçois, non, il y a quelque chose de particulier. Il faut que je les reçoive comme des rois. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Donc, Sarah est impulsée dans cette dynamique-là. Non, il faut faire des gâteaux rapidement. Il y a des étrangers qui sont là, des visiteurs. Et Abraham courut lui-même à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon. Écoutez-moi, quand tu as 3 visiteurs, il suffit de prendre 3 poulets et ça suffit. Non, là, il les accueille comme un roi peut accueillir. Non, c'est un veau gras qu'il prend et donne à son serviteur en disant de se hâter et pour l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Vous voyez dans quelle manière il reçoit quelqu'un qui est en attente que Dieu le visite. Mais dans cette attente-là, quand il s'agit de faire quelque chose, il le fait de manière qui dépasse l'entendement. Il reçoit les hommes qui sont des anges de Dieu de manière royale. Il se plie en 4. Toute sa famille, ses serviteurs, tout le monde est dedans parce qu'il y a des rois à recevoir. Il leur donne ce qu'il y a de meilleur pour lui. Ce n'est pas juste le veau malade, le veau chétif. Ce n'est pas juste la pintade, non. C'est le veau gras qu'il choisit. Comme l'histoire que Jésus raconte du fils prodigue qui revient, c'est le veau gras. C'est ce qui est pour le roi. C'est ce qui est quelque chose de bien qu'il prend pour donner. Voilà l'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu. Il est dans un service excellent parce qu'il sait que son Dieu ne manquera pas d'accomplir. Donc je vais être dans une attitude où je corresponds à comment mon Dieu agit. Suivez ma frère et sœur. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. La version Bible du Seigneur dit ceci, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai de revenir vers toi et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Amen. Donc, tout cela n'est pas juste une histoire où les événements, les séquences sont faits au hasard. Non. Abraham était dans une attente. Il avait une position et une attitude
Et quand il a reçu ces hommes, alors c'était des messagers de Dieu. Heureusement qu'il les a bien reçus. Heureusement que Dieu le voit. Parce qu'ils ont fini de manger. Et l'homme a dit, l'année prochaine, à cette époque, Sarah aura un enfant. Amen. 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 Donc que nous soyons encouragés. Quand nous sommes en attente de Dieu, ce n'est pas le temps de passer à bouder, à murmurer, à pleurer. Non, c'est le temps de servir avec zèle. Amen. Parce que Dieu va te visiter. Amen. Dieu a annoncé une pluie qui va arriver. Il faut donc que tu sois dans une attitude pour recevoir cette pluie-là. Donc l'attitude d'attente, elle est vraiment importante. Parce que nous sommes bousculés à gauche et à droite pour nous perturber dans cette attitude. Et si on ne fait pas attention, nous savons fini de prier, nous avons fait des belles prières, mais notre attitude, notre cœur est contraire par rapport à ce que nous avons demandé dans la prière. Amen. Alors que c'est dans notre attente que Dieu regarde, Alléluia. la persévère notre cœur afin de donner ce qu'il a prévu par rapport à ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Deuxième point, prions avec une foi persévérante, car Dieu a parlé. Nous ne prions pas au hasard. Nous prions car Dieu a parlé. Nous persévérons dans la prière. Ce n'est pas juste une attitude d'hommes et de femmes qui sont fous. Non, c'est des gens qui ont entendu la parole de Dieu. Dieu a parlé. À partir où il a parlé, rien ne nous arrêtera. Amen. Nous prierons avec persévérance parce que Dieu a parlé. Vous êtes là ce matin? Amen. Habakkuk 2:3. On va relire ensemble. Habakkuk 2:3. Amen. 1, 2, 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Non, vous n'êtes pas avec moi. Hein? Allez, on reprend. Allez, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends. Car elle s'accomplira certainement. Alors, une deuxième fois. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Ah, tu l'as confessé avec moi. Donc, nous devons prier avec persévérance. Car Dieu a parlé. Dieu a annoncé une pluie. Amen. La pluie qui va tomber Amen. sur toi. Donc il faut que tu pries avec persévérance. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 42. 1 Roi 18, à partir du verset 42. C'est l'histoire du prophète Élie, que Dieu a appelé. Parce que sous Akab et Jézabel, le peuple s'était détourné de Dieu pour servir Baal et Astarté. Et cela a déplu à Dieu. Et il s'est suscité un homme qui avait cela à cœur. Et Élie, c'était un homme de prière, un homme de feu. Et quand il a reçu la parole de Dieu, il s'est présenté devant le roi Akab pour lui dire ceci. Voilà, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, il ne tombera plus de pluie sur ma parole. Un homme qui vient parler comme ça. Et bien, au début, plusieurs ont pris cette parole comme de la plaisanterie. Sauf que les jours passent, les semaines passent, et il n'y a pas de pluie. Une année passe, 2 ans, il n'y a pas de pluie. On se dit, ah, cela a pris effet depuis que l'homme a parlé. Mais pendant tout cela, tout ce temps, Dieu voulait qu'il y ait une démonstration. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient comme Dieu? C'était Baal et Astarté. Donc, ils ont commencé à les prier, à faire des temples. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour que la pluie tombe. Sauf qu'il n'y a pas de pluie. Quel que soit ce qu'ils ont pu faire, les sacrifices qu'ils ont pu faire, il n'y a rien. Le peuple s'est mis avec leur roi
rien n'y fait. Ils cherchent Élie partout. Ils ne trouvent pas Élie. Il n'y a pas de pluie. Élie n'est pas là. Ils sont dans la dépendance totale. Un jour, Élie réapparaît. Et il dit voilà, rassemblez tout le monde à côté de moi, on va remettre l'autel de Dieu. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Élie a dressé l'autel pendant que les serviteurs de Baal aussi ont dressé le leur. Le ciel n'a pas répondu quand les Baals ont prié. Mais quand Élie a dressé l'autel, le feu de Dieu est descendu. Amen. Et le peuple s'est prosterné vers l'Éternel. Amen. Écoutez-moi bien. La pluie n'est pas tombée pendant 3 années. Mais quand le feu de Dieu est descendu, la pluie pourrait se mettre à tomber. Écoutez-moi bien. Peut-être même la pluie, elle était pressée de tomber. Et elle veut tomber. Et Dieu dit non, non, non. Tu ne tombes pas pour l'instant. L'homme n'a pas encore parlé. C'est ça. Puisqu'il a dit, la pluie ne tombera pas si ce n'est à ma parole. Donc, Dieu respecte cette parole. La pluie ne va pas tomber tant qu'Élie n'a pas parlé. Et Élie dit, on va lire maintenant, nous allons comprendre. 1 Roi 18, 42. Akab, comme lui c'est un homme charnel, Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Un grand enseignement par rapport à ce passage que nous venons de lire. Amen. Dieu avait donné un pouvoir à la parole de Dieu. La pluie n'est pas tombée. Mais quand la pluie devait tomber à nouveau, Élie n'a pas juste fait, allez, il faut que la pluie tombe. Élie a encore prié. Et quand Jacques parle de cet épisode, Jacques 5, à partir de 17, verset 17, Jacques dit ceci, Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit du fruit. Je voudrais attirer notre attention sur l'intensité, la persévérance dans la prière. Alors, au début, pour que la pluie ne tombe pas, la Bible n'a pas donné tous les détails sur quel était le comportement d'Élie, quel était le temps qu'il avait dans la prière. Mais l'attitude qu'il a au mont Carmel, où il est penché, les genoux, la tête entre les genoux, je ne sais pas. Est-ce qu'il était assis? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il avait la tête entre les genoux. Il était en prière. Il était en train d'invoquer le ciel. Et il attend qu'il y ait une réponse. Il envoie son serviteur une fois. Il revient, il n'y a rien comme signe. Alors que Élie, à l'autel, Dieu a répondu par le feu. Donc, Dieu a agréé. Maintenant, il faut que la pluie tombe. Puisque c'est lui qui a dit que la pluie ne tomberait pas. Maintenant, il faut que la pluie tombe, puisque Amen. Dieu a manifesté sa puissance. Mais pour que la pluie tombe, il a fallu que Élie soit dans la prière. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme un paradoxe. Dieu est d'accord. Mais pour que ce que Dieu veut accomplir s'accomplisse, il faut que l'homme sur la terre s'accorde avec lui, et cela d'une manière totale. Donc cet homme-là, il devait encore prier avec instance, avec insistance, jusqu'à ce que, à la 7e fois, le serviteur lui dise, ah, j'ai vu un nuage qui est comme la paume d'une main. C'est pas beaucoup. Alors, selon la foi de chacun, Élie pouvait dire, alors, va dire à Akab
bon, tu peux rentrer tranquillement. D'ici demain, comme il y a une pomme de main, d'ici demain, la pluie va tomber. Non, non, non. Élie sait que quand la promesse a été dite, comme il y a un petit nuage, c'est que la pluie va tomber. La pluie est annoncée, ça ne va pas tarder. Il dit au roi, précipite-toi, va vite, parce que la pluie va tomber. Mais quand tu es là, tu écoutes cette histoire, c'est comme de la folie. Mais on ne voit pas de nuage, il n'y a rien. Le ciel est nu et le roi doit se presser parce que la pluie va tomber. Mais en quelques instants, alors que la parole est sortie de la bouche du prophète Élie, la pluie a commencé à tomber. Amen. La pluie a commencé à tomber. C'était quelque chose d'inattendu. C'est pour cela que je voudrais, Dieu aussi, le Saint-Esprit voudrait que nous soyons encouragés, frères et sœurs, parce qu'il a annoncé une pluie. Mais pour que cette pluie vienne, non, 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 il faut que nous soyons persévérants dans la prière. Amen. Ce n'est pas le temps de la paresse spirituelle. Ce n'est pas le temps du découragement. Non, non, ce n'est pas le temps des pleurs, des plaintes. Où est Dieu? Non, ce n'est pas. Ce temps est révolu. C'est le temps où nous devons rester en prière jusqu'à ce que la pluie promise, elle tombe sur chacune de nos vies. Il a promis. Et sur c'est la base de cette promesse. Nous allons persévérer. Ce n'est pas de la folie, c'est de la foi dans la parole de Dieu. Nous persévérons juste. Ce n'est pas parce que nous manquons de foi que nous persévérons. Non, non, c'est parce que nous avons la foi en la parole de Dieu que nous persévérons dans la prière jusqu'à ce que la promesse donnée, elle arrive. Nous ne pouvons pas arrêter tant que la promesse n'est pas manifestée. Non, non, non. Ce n'est pas le temps de l'arrêt. Le temps de l'arrêt de la célébration, c'est quand la promesse va s'accomplir. Alors nous allons dire, alors, merci Seigneur, la promesse est accomplie. Tant que la promesse n'est pas accomplie, nous devons être là encore dans la prière, en nous basant sur ce que Dieu a dit pour chacun de nous. Il y a, quand nous sommes dans cette attitude, je le crois, une possibilité, une volonté de Dieu. Pour que quand la pluie descend, qu'elle descende avec accélération. Ce n'est pas juste une préparation naturelle de nuages qui va pendant des heures et des jours. Non. Quand il y a une pomme de mer, à partir de cette pomme de mer, une accélération divine est possible. Parce que nous parlons de ce que Dieu est capable de faire. Nous ne parlons plus dans le domaine un peu naturel des choses. Non. Quand Dieu intervient, c'est quelque chose qui peut dépasser notre entendement et notre compréhension. Donc attendons-nous à maintenant, à demain, dans une minute, dans une heure. Quelque chose de nouveau peut prendre place. Parce que c'est Dieu qui le fait. Soyons persévérants dans la prière. Alors que nous sommes là ensemble, nous n'avons pas besoin d'attendre demain pour recevoir une visitation de Dieu. Alors que nous sommes là, Dieu peut nous visiter maintenant. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Que notre attente soit grande et ne soit pas limitée par quoi que ce soit. Les bruits viendront, les découragements, mais nous nous tiendrons bien de Dieu. Non, Dieu a promis, j'attends, je suis persévérant dans la prière du matin au soir. Quel que soit le temps, je vais prier, je vais m'attendre à Dieu. Quelque chose est en train d'arriver. La pluie a été annoncée. Nous devons recevoir chacun de nous ce que Dieu a promis pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Notre petit nombre ne change rien. Merci Jésus. Non, non. Et ceux qui nous écoutent, que vous soyez bénis par cette parole. Amen. Dieu a sa saison. C'est sa saison maintenant de nous visiter. Il a annoncé une accélération. Alors que nous persévérons en mettant à l'honneur sa parole. Amen. Amen. Nous devons persévérer. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, ça ne peut pas consister seulement en la parole. Non. Non. Il faut qu'il y ait la puissance. Amen. 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 Il faut que nous puissions expérimenter ces choses. Alléluia. Expérimenter un Dieu bon, un juste, Dieu qui accomplit des grandes choses dans la vie Amen. de ses enfants. Amen. À cause de l'alliance que Alléluia. nous avons avec lui. Amen. Amen. Troisième point, vous voyez, ça va être la pluie descend quand le sacrifice est agréé. Amen. La pluie descend quand le sacrifice est agréé. Vous êtes là? Amen.
Habakkuk 2, 3. On va encore ensemble le retirer. Habakkuk 2, 3. Amen. Un, deux, trois. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. La pluie descend quand le sacrifice est agréé. Dans l'épisode que nous avons vu concernant Élie, dans 1 Roi 18, 38, nous pouvons lire effectivement que Élie, il a dressé l'autel, 12 pierres, le bois, le taureau, il a creusé, il a mis l'eau encore une deuxième fois, et Élie a prié à l'heure de l'offrande. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y avait plus d'autre doute possible. Le sacrifice qui a été posé par Élie a été agréé par le ciel. Le feu est descendu. Il n'a pas consommé seulement le sacrifice, non, il a consommé tout pour montrer que voilà, j'ai agréé le sacrifice. Amen. Et là, le peuple s'est prosterné. C'est important de le souligner parce que jusqu'à là, la plupart du peuple, à part quelques prophètes qui étaient cachés, ils étaient toujours prosternés pour adorer Baal. Et là, ils se rendent compte que non. Dans cette journée de démonstration de puissance, Baal n'a pas pu faire quelque chose. C'est l'Éternel qui a répondu par le feu. Amen. Donc le peuple s'est prosterné. Oui, nous reconnaissons que c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est lui seul qui est Dieu. Donc quand le sacrifice de Élie a été agréé, c'est comme si le peuple aussi a été agréé à nouveau devant Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'était pas juste qu'il y ait une démonstration et puis après chacun continue à vaquer à ses occupations. Non, c'était pour que le cœur du peuple se tourne vers Dieu à nouveau. Amen. Donc cet objectif a été atteint. C'est pour ça maintenant que dans la suite des événements, Élie a prié et la pluie est tombée. Et quand la pluie est tombée, tout le monde était dans la joie, jusqu'aux animaux, jusqu'aux plantes, parce qu'il y avait besoin effectivement de l'eau. Mais c'est quand le sacrifice a été agréé que la pluie est tombée. Cela est important, nous allons le comprendre tout à l'heure. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 15. Abraham a attendu longtemps. À 100 ans, Isaac est né. C'était un accomplissement. C'était de la joie. Une reconnaissance à Dieu. Parce que alors qu'il se trouvait faible par l'âge, Dieu a quand même donné un fils à Abraham et à Sarah. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais quelque temps après, Dieu demande à Abraham: donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que je t'ai donné, celui que tu as attendu. Donne-le-moi en retour en sacrifice. Une demande très très difficile. Abraham a obéi. Il a fait cette marche, comme vous le connaissez, pendant 3 jours avec ce fils qui était déjà grand. Et quand il arrive au mont indiqué, il a lié son fils et l'a mis sur l'autel du sacrifice. Il était prêt à donner son fils en sacrifice. Et là, l'Éternel a parlé. Et il y a eu le bélier de la substitution. Amen. Verset 15 du chapitre 22 de Genèse. L'ange de l'Éternel parla
non, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, vous êtes là? Amen. Je le jure par moi-même. C'est comme si Dieu est dépassé par cet homme. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais dire. Je le jure par, il faut que tu crois Abraham. Je le jure par moi-même. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi par qui je peux jurer. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Quand Abraham donne son fils, imaginons que si ce fils mourait, c'est comme si tout ce qui attendait, toute sa postérité était exterminé. Il n'y avait plus rien. Donc quand Abraham donne son fils, c'est comme s'il se donne lui-même. Parce que si on avait posé la question à Abraham, qu'est-ce que tu préfères, que ton fils vive ou bien que toi? Abraham allait répondre, oui, que mon fils vive. C'est lui qui va prendre la descendance. Moi j'ai 100 ans. Non, mais il avait peut-être plus de 130 ans, je ne sais pas à cette époque. Mais je veux dire que quand il accepte de donner son fils, c'est comme s'il se donnait lui-même en sacrifice sur l'autel. Il a dit, ma vie là ne sert à rien. C'est toi qui me l'as donné. Donc si tu me reprends ce fils, et quand nous lisons la parole, il est dit que Abraham avait foi, qu'il doit avoir une certaine forme de résurrection. Parce que voilà, Dieu a promis, Dieu a dit, il va le faire. Donc Dieu comprend que rien, absolument rien, ne peut bloquer Abraham dans sa relation. Il se donne même jusqu'à sa propre vie comme un sacrifice pour Dieu. Alors Dieu a accepté ce sacrifice et il a donné le bélier de substitution. Et quand on voit la bénédiction qui est dite, les étoiles du ciel, c'est la famille chrétienne que nous sommes. Le sable de la mer, c'est encore le peuple juif qui ne le connaît pas. Mais dans tous les cas, ceux qui descendent d'Abraham par la foi, dont vous et moi, par rapport à cette parole qui s'est accomplie pour Abraham et qui s'accomplit pour nous, nous posséderons la porte de nos ennemis. La victoire est de notre côté. Alléluia. Parce que nous avons une alliance par Abraham. Donc la bénédiction que Abraham a reçue par son obéissance n'a pas concerné Abraham seul. Elle concernait Isaac, toute la descendance et toute l'église qui est née de Dieu et qui descend d'Abraham. Vous êtes là ce matin? Amen. Le sacrifice a été agréé. Donc, la pluie descend pour chacun, pour chacune. La bénédiction d'Abraham est pour toi et moi. Amen. Parce que le sacrifice d'Abraham a été agréé. Mais poussons encore plus loin. Matthieu 27, verset 50. Alors que Jésus a été crucifié, il rend l'esprit. Verset 50, nous disons, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Voilà ce qui s'est passé quand Jésus lui-même est descendu et il a donné sa vie en sacrifice. Le sacrifice a été agréé par Dieu. Et quand le sacrifice a été agréé par Dieu, le voile s'est déchiré. Il y a maintenant accessibilité de Dieu. Autrement dit, le ciel est ouvert. Et nous pouvons maintenant être en connexion avec Dieu. Le ciel est ouvert pour que la pluie de Dieu descende. Nous sommes en droit de recevoir
Parce que le sacrifice de Jésus a été accepté. S'il n'y avait pas ce sacrifice, nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Et quand nous lisons la parole, pour rappel, c'était le souverain sacrificateur qui pouvait une fois l'an entrer avec le sang dans le lieu très saint. Maintenant, cela a été abrogé. Le sacrifice suprême de Jésus a été agréé. Amen. Le ciel est ouvert. Nous avons maintenant accès au trône de la grâce. C'est quelque chose de très fort que nous devons vraiment considérer ce matin. Et à partir de cet instant, comme Christ a payé à la croix, le ciel étant ouvert, la pluie peut descendre pour chacun, pour chacune. Parce que le sacrifice a été agréé. Amen. Ce sacrifice n'a pas été agréé, nous ne pouvions pas nous attendre. Donc nous ne nous attendons pas à la pluie du ciel parce que nous avons suffisamment fait pour recevoir. Nous nous attendons à la pluie du ciel parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Amen. Et la conséquence, le ciel est ouvert et la bénédiction de Dieu se repose sur les siens sur la terre parce que maintenant c'est possible. La route a été tracée. Amen. Jésus a payé pour cela et son sang a créé ce chemin. Amen. 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 Galates 2:20. Jésus. Merci Seigneur. Galates 2. On pousse encore. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc je suis mort en mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. À ce qui me concerne, je suis mort. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le sacrifice qui a été accepté, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors, suivez-moi. La pluie descend quand le sacrifice est agréé. Jésus était ce sacrifice qui a été agréé et le ciel est ouvert, la pluie descend sur la terre. Maintenant, pour vous et moi, pour être au bénéfice de cette pluie, il faut que nous-mêmes, notre sacrifice soit agréé. Amen. Il faut que nous puissions mourir en nous-mêmes et vivre par lui. Amen. Et vivre pour lui. Et que ce soit lui qui vive en nous. Si nous mourons par nous-mêmes, c'est comme notre vie est donnée en sacrifice. Et puisque ce n'est pas Christ, ce sacrifice donc est accepté. Donc, notre sacrifice est accepté, la pluie descend sur chacun, sur chacune. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Amen. Romains 12, 1. C'est Paul qui exhorte. Si vous avez encore un doute sur ce que je dis, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Ça veut dire, je vous en supplie, je vous implore à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le culte est raisonnable, le culte acceptable, ce n'est pas parce que le culte s'est bien déroulé, nous avons bien chanté, nous avons bien prié, nous avons écouté la parole de son parti. Non, c'est quand nous donnons notre vie, nous offrons notre vie comme un sacrifice. Une vie, nous mourons en nous-mêmes pour que ce soit Christ qui vive en nous. Je meurs en moi pour que Christ vive en moi. Alors, quand ce sacrifice-là est fait, nous pouvons nous attendre à recevoir la pluie du ciel. Parce que c'est comme si nous avons été comme une semence et par la pluie du ciel, nous revivons
une vie qui est différente, une vie qui est divine, une vie qui est chrétienne, une vie qui est du ciel sur la terre, quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose qui est plein d'espérance, quelque chose qui ne vit pas dans la peur, dans la crainte, non, quelque chose qui a une espérance nouvelle, qui sait que quand il marche, l'ange de l'Éternel campe autour de lui, que Dieu est à ses côtés, à gauche et à droite et devant, que sa vie n'est pas conduite par les événements, non, mais par une main invisible, la main de Dieu, quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose de divin. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mourir en nous-mêmes et que ce soit maintenant Christ qui vive en nous et que par cela, il puisse accomplir en nous ce qu'il veut. Sinon, nous risquons d'être nous-mêmes la barrière à ce que Dieu veut faire. Amen. Est-ce que le message a été compris? Est-ce que vous avez compris ce que je tente de faire passer? Amen. Le sacrifice doit être agréé. Et quand le sacrifice est agréé, la pluie descend. Amen. Pour illustrer cela, nous lisons pour terminer un passage que j'aime bien, le psaume 113, verset 7, où le psalmiste reprend ce que disait Anne, la mère de Samuel. Psaume 113. Ah, c'est verset 7. Voilà, c'est ce que Dieu fait. Il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier, il élève l'indigent. Pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Je lis dans la Bible version seconde. Donc, il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Donc, pour qu'il soit avec les notables, l'homme, la femme, il est d'abord arraché de la poussière, du fumier, retiré, sanctifié, mis à part, mais pas laissé au bord de la route, il le met avec les notables. Amen. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. La pluie du ciel, quand elle descend, elle t'amène là. Et le verset 9 nous permet de comprendre encore. Il installe en sa maison la femme stérile. Donc, la femme stérile, elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui donne d'abord une maison. Il installe à sa maison la femme stérile et elle lui connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Donc dans la maison, elle a de nombreux enfants et elle est heureuse. Amen. Donc la femme stérile, quand Dieu lui fait du bien, il ne lui donne pas juste des enfants débrouillés au bord de la voie, non. Il l'installe dans une maison. Amen. Yes. Et dans la maison, elle a des enfants et puis elle est heureuse. Alléluia. Suivez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je te pose une question ce matin. Est-ce que tu as dressé l'autel? Est-ce que tu as dressé un autel? Es-tu une bonne terre pour que la pluie descende et féconde la parole? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? As-tu une maison? Est-ce que tu as une maison? Habites-tu dans la maison de Dieu? La question c'est ça. Est-ce que tu as une maison? Je veux dire, est-ce que tu habites dans la maison de Dieu? Il y a quelqu'un qui l'avait compris. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel.
il avait fait le choix. Moi, je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Maintenant, le bonheur et la grâce me suivent. Donc, je te demande, est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu habites la maison de Dieu? Est-ce que tu es dans... Il faut être dedans pour recevoir. Amen, 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 amen. La stérile, elle est là d'abord dans la maison avant de recevoir. Demeures-tu dans la maison de Dieu ou bien tu es juste un touriste, tu viens et puis tu repars? Demeures-tu dans la maison de Dieu, dans la vérité de la parole? C'est ce que je veux dire. Il faut que tu demeures dans la maison de Dieu, dans la vérité de la parole. Alors, la bénédiction de Dieu arrive à ta vie. Amen. Je vais plus loin. Es-tu une maison? Est-ce que tu es une maison? Autrement dit, es-tu un temple? Es-tu le temple du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans ta maison, dans ton cœur? Parce que c'est là qu'il va te conduire dans ce que Dieu veut. Mais si l'Esprit de Dieu n'a pas toute la liberté dans ton cœur, dans ta maison, tu ne seras pas au bénéfice de tout ce que le ciel te donne. Il est important d'être dans la maison. Il est important d'être la maison. D'être le temple du Saint-Esprit. Dieu veut te voir assis, assise, avec les notables. Avec les notables du peuple. Maintenant, est-ce que tu acceptes de sortir de la boue du péché définitivement? Non, je ne veux plus avoir affaire à cela. Amen. Je ne veux plus être dans la salissure. Non, je vais être maintenant mis à part. Est-ce que tu acceptes d'être mis à part par le moyen du sacrifice de Jésus à la croix? Amen. Est-ce que tu acceptes cela? Si ta réponse est oui, et si ton engagement est certain, alors la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu sont ton partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la pluie a été annoncée. Mais il y a des conditions pour être au bénéfice de cette pluie. Nous devons attendre cette pluie. Une attente active. Dieu va faire. Je l'attends. Je ne me laisse pas perturber. Nous devons attendre cette pluie avec une prière persévérante. Parce que Dieu a dit quelque chose, cette parole ne manquera pas de s'accomplir. Il veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Nous devons être nous-mêmes un sacrifice qui est agréé. Parce que c'est quand le sacrifice est agréé, quand nous sommes mis à part, quand nous sommes dans le temple, quand nous sommes le temple, que la pluie descend. Et la stérile qui est dans la maison, elle enfante. Alléluia. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Père céleste. Éternel mon Père céleste. Merci pour la pluie de bénédiction annoncée. Merci pour la pluie de bénédiction annoncée sur ma vie. Merci pour la pluie de bénédiction annoncée sur ma vie. Merci pour la pluie de bénédiction annoncée sur ma vie. Parce que tu as parlé. Parce que tu as parlé. J'ai confiance que ta parole s'accomplira dans ma vie. J'ai confiance que ta parole s'accomplira dans ma vie. Parce que tu as parlé. Parce que tu as parlé. J'ai confiance que ta parole s'accomplira dans ma vie. J'ai confiance que ta parole s'accomplira dans ma vie. Père céleste. Père céleste. Par ton aide. Par ton aide. Je persévère dans la prière. Je persévère dans la Et prière. je te sers avec zèle. Et je te sers avec zèle. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce M'accompagneront. M'accompagneront Tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Dans Dans la maison de l'Éternel. la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'église soit bénie. Amen.